Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 396 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter aujourd'hui l'anniversaire d'un attaquant qui est pour moi sous-coté. Donc c'est Icardi qui fête aujourd'hui 25 ans. Donc c'est l'attaquant de l'Inter Milan. Donc il y a beaucoup de rumeurs sur lui qui pourrait partir du côté du Real Madrid. Bref, on verra à la fin de l'année. Donc j'espère le voir à la Coupe du Monde avec l'Argentine l'été prochain. Donc bon anniversaire à lui, seulement 25 ans aujourd'hui. Ensuite on revient en France et jeter un coup d'œil à tous les résultats de cette 26e journée de Liga. Donc quasiment tous les gros ont gagné, les 4 premiers de Liga, à part, on peut dire, l'Olympique Lyonnais, parce que ça va beaucoup moins bien pour Lyon ces derniers matchs en Ligue 1. Depuis la victoire face au PSG, je crois qu'ils ont pris seulement un point, on en parlera juste après. Donc ils ont fait 2 partout face à Lille. Pourtant c'est à l'extérieur, on sait que Lyon, c'est plutôt performant à l'extérieur. Et le pire, c'est qu'ils menaient quand même 2-0 Lyon à la mi-temps, ils se sont fait revenir la deuxième période. Sinon on peut voir que Marseille hier 1-0 face à Bordeaux et le Paris Saint-Germain 5-2 samedi face à Strasbourg. Ensuite jeter rapidement un coup d'œil au classement. Donc comme d'habitude, le PSG premier 68 points, donc il s'envole pour le titre cette année de champion de France. Deuxième l'AS Monaco, troisième Olympique de Marseille, donc 56-55 points. Et on voit déjà que l'Olympique Lyonnais commence à avoir un creux d'écart par rapport à Marseille. Ils sont déjà 6 points de retard sur Marseille. On sait que tous les points sont importants. On a la 26e journée de Ligue 1, il en reste plus que 12. Donc voilà, il faut que Lyon, il faut que ça réagisse directement. Ensuite, on va parler de Florian Thauvin cette saison en Ligue 1. Donc 26 matchs, 15 buts, 10 passes décisives. Donc je crois déjà c'est le joueur français qui a appliqué dans le plus de buts cette année, sur les 5 gros championnats. Donc vraiment grosse performance pour Florian Thauvin. Donc hier j'ai regardé le match, j'ai vu son but en plus de la tête. C'est rare que Florian Thauvin marque des buts de la tête, il en a mis un hier. Donc félicitations à lui. Ensuite on revient sur l'Olympique Lyonnais, n'a récolté qu'un point sur ses 4 derniers matchs de championnat. Donc ils avaient perdu 3-1 face à Bordeaux, 3-2 face à Monaco. Pourtant je crois que face à Monaco ils menaient, l'Olympique Lyonnais. Et surtout Monaco jouait à 10 et ils avaient perdu. Sinon 2-0 face à Rennes et 2-2 hier. Pourtant alors que hier ils menaient encore 2-0 à la mi-temps. Donc c'est vrai que ça a bien, on peut dire en Europa League après leur victoire à 3 face à Villarreal. Mais en championnat ça va beaucoup moins bien. Ensuite on va parler de Neymar cette saison en Liga. Donc pour ceux qui ont vu le match samedi, il a perdu beaucoup de ballons. Neymar surtout pour le premier but de Strasbourg, c'est lui qui a perdu le ballon. Donc ça a mené un but à un Strasbourgeois. Bon, après il y a eu un 0, ils ont vite réagi bien sûr le Paris Saint-Germain. Mais regardez les stats de Neymar, 19 matchs, 19 buts, 12 passes décisives. Pourtant c'est pas un buteur, c'est pas un numéro 9, Neymar c'est plus un joueur ailier gauche. Et cette saison, il va sûrement finir meilleur joueur du championnat de France. Ensuite, on quitte la France, direction l'Allemagne. On va parler du Borussia Dortmund qui sont imposés 1-0 au Borussia Mönchengladbach. Donc le Borussia Dortmund est provisoirement deuxième de Bundesliga, but signé Marco Reus. Donc Marco Reus, je crois que ça fait 2 matchs qu'il joue tout le match. Donc c'est très bien pour Marco Reus, qu'on sait qu'il était souvent blessé. En plus, actuellement, c'est le capitaine. Il revient à peine, il est déjà capitaine Marco Reus. Et il marque déjà des buts avec le Borussia Dortmund. Donc c'est vrai que ça va beaucoup mieux pour Dortmund ces temps-ci. Depuis, j'ai l'impression que Batshuayi est arrivé. Ça a fait un bien fou pour le club. Et encore une victoire pour Dortmund. Ensuite on reste en Allemagne. On peut voir que la Ligue de football allemande discute à la possibilité d'instaurer des playoffs à la Bundesliga afin de désigner le champion pour relancer la concurrence. Donc ce serait pour que le Bayern ne soit plus à chaque fois champion, parce que cette année ils vont terminer champion dans quelques matchs avec au moins 15 points d'avance sur le deuxième, la même chose que c'était l'année dernière. Donc ils veulent faire des playoffs, comme ça il y aura un petit peu plus de suspense. Ensuite direction l'Italie. On peut voir que le Milan AC ça va beaucoup mieux parce qu'ils ont gagné 1-0 face à la Sampdoria, et victoire importante du Milan qui revient à hauteur de la Samp, classé 6ème. Donc belle victoire du Milan AC. C'est vrai que ces temps-ci ça va beaucoup mieux. On les a même vus en UEFA Europa League. Donc ils ont gagné leur match et ils ont encore gagné en championnat hier. Ensuite on va parler de Naples qui est toujours actuel leader de la Serie A. Donc hier ils jouaient face à Spal. Donc ils ont gagné déjà 1-0 et pas de chance pour Marek Hamsik hier. Donc déjà il marque un but. Mais le problème c'est qu'il célèbre son but en cassant le poteau de corner. Donc vous pouvez voir il a fait un tacle sur le poteau de corner. Il l'a brisé en deux. Donc l'arbitre lui a mis un carton jaune et après il a vu que son but était annulé par l'assistance vidéo. Donc dommage pour Marek Hamsik qui a pris un carton jaune et que son but n'a pas été valable. Donc après ils ont quand même gagné un Naples 1-0 mais ils se sont fait peur jusqu'à la fin de match. Et pour finir avec l'Italie, jetez un coup d'œil au classement. Donc toujours premier à Naples 66 points, la Juventus 65 points qui sont imposés pendant le derby de Turin. Donc ils ont gagné 1-0 à Torino. Ils sont 3e AS Roma et 4e Inter. Ensuite on va prendre direction l'Espagne et on va parler déjà du Barça avant le match demain. Donc
Donc ils sont imposés 2-0 face à Eibar. Donc le Barça s'impose et prend provisoirement 10 points d'avance sur l'Atlético. Bon, après l'Atlético dans la soirée ont gagné un 2-0. Donc il n'y en a plus que 7. Mais on voit que le Barça continue vraiment sur leur lancée cette année. Et on peut voir que le FC Barcelone est sur 31 matchs consécutifs sans défaite en Liga et égale le Barça de Pep Guardiola de 2010-2011. C'était vraiment une équipe pratiquement imbattable, l'équipe de Guardiola pendant les années 2010. Donc record à battre, c'est la Real Sociedad de 1979 à 1980. Ils avaient fait 38 matchs sans défaite. Donc on voit qu'ils sont plus qu'à 7 matchs pour égaliser voilà, le record de la Real Sociedad. Donc c'est vrai que le Barça sont vraiment très bien partis. Et on continue avec le Barça. On va parler de Lionel Messi a délivré avant-hier la 147e passe décisive de sa carrière en Liga, faisant de lui le co-meilleur passeur de l'histoire du championnat, égalité avec Michel. Voilà les gars, encore Messi. Donc il n'a pas marqué, c'est Alba et Luis Suarez qui a marqué pour le Barça. Mais il a encore fait une passe décisive et ça fait déjà 147 pour lui. Ensuite, à parler de l'autre très grosse équipe voilà, en Espagne. Voilà, c'est le Real Madrid. Donc ça va beaucoup mieux pour le Real Madrid ces temps-ci. Donc déjà ils sont imposés mercredi dernier face au Paris Saint-Germain 3-1. Ils ont gagné je crois il y a à peu près 3 semaines face à Valence. Ils ont gagné aussi contre la Real Sociedad 5-2. Donc ils marquent pas mal de buts le Real Madrid. Ils en ont encore mis 5 hier au Betis Séville. Donc Real Madrid 5, Betis Séville 3. Surtout le Betis Séville mené à la mi-temps 2-1. Donc le Real Madrid s'impose et revient à 1 point de la 3e place. Voilà, de la place de Valence qui est actuellement 3e de Liga. Même si c'est mort le championnat pour eux. Donc ils se relancent vraiment très bien ces temps-ci. Ensuite à parler de Marco Asensio, vient d'inscrire le 6000e but de l'histoire du Real Madrid en Liga. Donc déjà 6000 buts voilà, inscrits par le Real en Liga. Donc hier il a marqué un doublé et sur son 2e but voilà, Asensio c'est lui qui a inscrit le 6000e but de l'histoire du Real en Liga. Ensuite vous pouvez voir les paliers des buteurs, voilà 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 et 6000 buts voilà, du Real Madrid en Liga. Donc voilà cette année vous pouvez voir les dates 2018, le 5000e but du Real Madrid il a été inscrit par Guti, voilà, une ancienne légende du Real Madrid, c'était en 2008 il y a exactement 10 ans. Ensuite à parler de Sergio Ramos, a réussi à mettre au moins 2 buts en Liga pour la 14e saison consécutive. Il porte son total de buts dans sa carrière à 87, toutes compétitions et différentes scènes confondues. Donc c'est vrai que Sergio Ramos est un défenseur et ça fait 14 années consécutives qu'à chaque fois minimum il marque 2 buts par saison, ce qui est très bien pour un défenseur. Il marque beaucoup de buts de la tête. Hier il a encore été buteur. Ensuite on continue avec le Real Madrid. Donc avant je vous ai dit que des bonnes nouvelles sur le Real Madrid, voilà, qui gagne, voilà, qui marque pas mal de buts, qu'ils ont marqué plus de 6000 buts en Liga. Mais cette fois-ci c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Donc on peut voir que Marcelo s'est blessé hier et a dû quitter ses partenaires en plein match. Donc Frédéric Emel, donc c'est un consultant sur RMC, affirme que si c'est un problème musculaire, il pourrait louper le match retour face au Paris Saint-Germain. Donc déjà le match retour c'est le 6 mars, je crois c'est à peu près dans 2 semaines et 2 jours, donc ça arrive très rapidement. Et si c'est un problème musculaire, voilà, il pourrait être absent au moins 1 ou 2 mois Marcelo. Donc très mauvaise nouvelle voilà, pour le Real Madrid, puisqu'on a vu tellement qu'il est important face au Paris Saint-Germain. En plus c'était lui l'homme du match mardi soir, tellement qu'il était énorme Marcelo. Donc très mauvaise nouvelle pour le Real. Ensuite cette fois-ci déclaration de Xavi, ancien joueur du Barça. Donc il a fait une déclaration sur le match Real Madrid-PSG qui s'est passé la semaine dernière. Il a dit la défaite du PSG est injuste. Qu'est-ce qu'il a fait Ronaldo? Il a mis un penalty et un but du genou. Donc voilà ce qu'a dit Xavi, donc je ne vais pas commenter. Sinon une autre déclaration, il a dit t'en viens presque à penser que c'est une injustice que le PSG ait perdu sur un score aussi large face au Real Madrid. C'est une rencontre qui aurait dû se finir à 1-1, 2-2 voire 1-2 voilà, pour le Paris Saint-Germain. Donc encore une déclaration fracassante de Xavi sur le Real Madrid. Bon après voilà, c'est un ancien joueur du Barça, c'est pour ça je pense qu'il n'aime pas trop le Real. Et pour finir il a dit le Real a eu un peu de chance à l'aller, mais cette chance ils l'ont provoqué. Donc je me dis que si le PSG joue son retour avec du caractère, ils peuvent le faire. Donc moi je suis du même avec lui, j'en suis sûr déjà qu'ils vont se qualifier le Paris Saint-Germain. Si vraiment ils mettent une grosse pression sur le Real Madrid, sûr qu'il peut avoir déjà 1 ou 2-0 pour le PSG dans les 30 premières minutes. Puis après on verra comment le fil du match se fera. Et pour finir sur cette rencontre, regardez la banderole des supporters du PSG samedi face à Strasbourg. Donc les supporters du PSG passent un message à Madrid. Donc regardez ce qu'ils ont marqué, voilà, putain Madrid. Donc ça veut dire vraiment que le match en retour s'annonce très chaud. Ensuite à parler de Cristiano Ronaldo. Donc ça forme toute compétition confondue sur les derniers matchs. Donc impliqué quand même sur 12 buts lors de ces 6 derniers matchs. Donc vraiment Ronaldo revient vraiment en forme ces temps-ci. Donc vous pouvez voir tous les matchs où il a été décisif. Ensuite à parler de Kylian Mbappé. Donc en rejoignant le PSG avec option d'achat obligatoire conditionnée au maintien du club en Ligue 1. Kylian Mbappé est depuis aujourd'hui, donc depuis samedi après la victoire du PSG face à Strasbourg, assuré de rester parisien cet été. Monaco percevra 180 millions d'euros. Donc le contrat c'était que si le Paris Saint-Germain voilà, se maintenait cette année en Ligue 1, donc il pouvait l'acheter parce qu'actuellement voilà, il était prêté de Monaco au Paris Saint-Germain. Et vu que voilà, ils ont assuré le maintien, le Paris Saint-Germain après leur victoire face
face à Strasbourg un samedi. Donc ils sont assurés de rester en Liga l'année prochaine. Donc c'est pour ça que voilà, c'est définitif. Kylian Mbappé est officiellement parisien. Ensuite, une déclaration de Lassana Diarra. Il a dit: je n'ai pas de problème avec les Marseillais. J'ai joué à Marseille, j'ai respecté le maillot. Je me suis battu. Parce que pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est dimanche prochain. Il y a le Classico voilà, en Liga. Le PSG qui reçoit l'Olympique de Marseille. Il y aura même un autre Classico 3 jours après voilà, en coupe, je crois c'est la Coupe de France. La même chose. Donc on voit qu'il y aura 2 PSG et Marseille. Et voilà ce qu'il a dit à Lassana Diarra. Donc il a dit qu'il n'y a aucun problème avec Marseille. Il a toujours respecté le maillot. Il s'est toujours battu pour l'équipe de l'OM. Ensuite, des nouvelles de Lucas Moura qui vient d'inscrire son premier but avec Tottenham sur son premier tir cadré. Donc bonne nouvelle pour lui. Donc déjà il a quitté le PSG cet hiver pour rejoindre l'Angleterre et du côté de Tottenham. Et pour son premier tir cadré, premier but pour lui. Donc, bonne nouvelle pour Lucas. Ensuite, un match au Brésil tourne mal. 10 cartons rouges distribués, dont 3 à des remplaçants. Donc voilà, je ne sais pas le score final, mais on peut voir qu'il a dû avoir pas mal de tacles. Parce que 5 cartons rouges de chaque côté, surtout 3 pour l'équipe visiteuse. Voilà, c'est surtout les remplaçants qui venaient juste de rentrer, y compris des rouges. Donc je ne sais pas si c'est terminé, il y en a combien qui sont partis à l'infirmerie, mais ça a dû être très chaud. Ensuite, une déclaration d'Eden Hazard. Il a dit: je n'ai jamais eu la chance d'affronter le Barça en Ligue des Champions. J'ai hâte de me confronter à l'une des meilleures équipes du monde avec les meilleurs joueurs. Donc il a dit ça au journal Téléfoot hier, parce que pour ceux qui ne savent pas, demain il y a Chelsea face au Barça. Et pour finir tout simplement, voilà, on va parler de ce match-là entre Chelsea et le Barça. Donc je ne vous demande pas un prono, je vous demande juste pour vous qui va se qualifier voilà, entre ces deux-là, qui accédera au quart de finale. Donc pour moi, je pense que je mettrai plus une pièce quand même sur le Barça. Même si demain, je les vois quand même perdre le Barça à Chelsea au match retour. On sait que c'est vraiment compliqué voilà, pour les équipes qui se déplacent au Camp Nou, surtout en Ligue des Champions. Et on sait que voilà, le Barça va jouer le match retour chez eux. On a bien vu l'année dernière comment ça s'est passé. Et pour moi, c'est le Barça qui vont éliminer Chelsea cette année. Donc voilà les gars, la fin des affimages 396. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 397 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en valet, 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 j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je roule avec les meilleurs et les moins.